discipline. C'est pas quand on peut parler, il faut. Il faut parler de... Il faut parler. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est plus expérimenté, par exemple, que Reug. Donc Reug, certes, il vient d'arriver, mais aujourd'hui, pourquoi on ne te voit pas encore dans les grands... en tout cas, dans les grands combats qu'organise, par exemple, One Championship et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a-t-il un blocage? Malheureusement, c'est les managers, ça dépend de ton management. Oui. Et ça dépend aussi, voilà, il y a aussi une question de chance aussi. Donc des fois, tu vois des super bons combattants et ils n'ont pas la chance d'accéder dans des grosses organisations. Oui. Et voilà, je travaille dur et avec mon staff, on continue et Inch'Allah, on atteindra ces... Manager, il faut trouver un très grand combat. Organisation. Parce que moi, je m'entraîne, je suis prêt à tout moment. Ah oui. C'est eux qui cherchent les combats. C'est pas à moi d'aller trouver les combats. Le manager, il vient, il te demande, Ibra, est-ce que tu es prêt? J'ai un combat tant. Et c'est à toi d'accepter. Soit tu dis oui ou tu dis non. Moi, j'ai jamais renoncé à un fight. Donc, il me propose d'aller fighter n'importe où, j'y vais. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'entraîne tout le temps pour être prêt. Parce qu'à tout moment, il m'appelle, je peux recevoir un coup de fil à tout moment. Il y a un combat à temps en France ou en Angleterre ou en Russie ou n'importe où. Et voilà, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt, donc, sur tous les plans. Là, je suis plus que prêt. Donc, voilà, et j'ai hâte encore de recombattre. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime, comme je t'avais dit. Il faut de la compétition. Voilà, quand je rentre dans la cage, c'est un moment, c'est des émotions que tu ne peux pas expliquer. Énorme, quoi. Tu ne peux pas expliquer. C'est la passion. Parce que voilà, tu es vraiment dans ton élément. Dans ton élément. Donc voilà, là, j'ai hâte pour le prochain combat, que ce soit ici ou en France ou n'importe où, je suis prêt. Effectivement. Donc maintenant, on va boucler l'émission avec le troisième point. Il s'agit du combat Balla Gaye de Tapha Tine. Vous, en tant que combattant, vous allez me donner vos avis par rapport, en termes de boxe et tout, par rapport à ce que vous avez pensé à ce combat de gladiateur. Youssoupha, Balla Gaye Tapha Tine, c'est un combat bi. waaw c'est un de. Yow en tant que combattant, lan ban jàngat ka ci am? Man de jàngat bi ma si am par rapport ak Tapha Tine. Parce que dafa indi poids boo xam ne daf koy teree liggéey quoi si li ma gis. Oui. Parce que athlétisme tey moom manqué wul doole. Mais poids am tey tere na ko liggéey peut-être rapidité day manqué si moom parce que boo xoolee combat am. Pour Balla Gaye dóor ko dafay yomb. Parce que poids bu mu yor. Pour mu déplacer wu problème la, pour mu def yenn rotation yi problème la. moo tax souvent day jouer trop say combat am. Balla Gaye tamit avantage boobu la am booy xool poids bi mu yor. terewu kaa def dara mu ngi defay déplacement am di defay rotation am. toujours tamit ambition mooy driser combat bi. te ñëw na driser combat bi ba pare li mu bëgg la ko doon imposer. parce que nit ki moom sànq mu lay imposer li mu bëgg rek tout ou tard mën na réussir. te loolu la gagné combat bi si li ma jot a jàngat ci combat bi. en tant que Tapha Tine moom poids bi mu yor benn arrangé wu ko. parce que nit da ngay yor poids boo xam ne tey pour nga def exercice pour nga def say rotation du dara parce que sport combat la. foog nga yor poids boo xam ne di nga mën a loo bëgg a def ko quoi. bu fekkee ne yor nga poids boo xam ne yow doo mën a déplacer wu bu baax doo mën a sa coup pour mu am puissance sa problème la parce que sa loxo bu diisee pour nga déclencher coup day metti. waaw. d'accord moo tax man bu ma doon wax pour mu gën a liggéeyaat tas yaram bu baax. Vivacité. waaw bu tasee yaram moom xam naa ne lépp lu mu bëgg dina ko am. Dina ko am. Ah oui. D'accord. Coach, vous avez suivi ce combat Balla Gaye 2 Tapha Tine? Je l'ai vu en différé, malheureusement en direct, j'ai pas pu le voir, j'étais pris par mes cours. Oui. Non, j'ai vu des extraits en différé. Maintenant, en termes de bagarre entre Balla Gaye et Tapha Tine, tu as vu comment Balla Gaye a malmené Tapha Tine sur le plan de la bagarre. Aujourd'hui, la façon dont Tapha Tine a abordé le combat, êtes-vous d'accord avec ça? Personnellement, en lutte, je ne m'y connais pas tant que ça. Je regarde, je suis passionné. Oui. Je suis passionné par la lutte. D'ailleurs, Balla Gaye, quand il était devenu roi des arènes, je l'avais soutenu. J'étais à fond derrière lui. Mais il faut voir Tapha Tine, il paraît que c'est une brute. C'est quelqu'un qui a un fort impact. Donc, je suis un peu surpris que malheureusement, il ait pu que Balla Gaye ait pu aussi facilement le faire bouger comme ça. C'était ça ma grosse surprise en fait quand j'ai revu un petit peu le combat. Mais on a vu qu'il a encaissé beaucoup de coups, Tapha Tine, et qu'il devait riposter à un moment donné, mais là il était zen, il était là
Balla continue à donner ses coups pour le déstabiliser. En fin de compte, il l'a battu. Non, il faut savoir aussi que c'est pas si évident que ça en fait de riposter. C'est pas si évident que ça, surtout dans un combat en corps à corps comme ils sont là, et prendre des uppercuts en dessous, même à main nue en plus, l'impact dans le cerveau, ça peut, comme je dis, même épeler son propre nom peut être difficile. Contrairement à ce que disent actuellement les Sénégalais, certains pensent que Tapha Tine a été atteint mystiquement. D'autres estiment que non, ce sont ces coups qui ont eu de l'impact, raison pour laquelle il était complètement déstabilisé, qu'il ne pouvait pas riposter, avoir en tout cas une riposte automatique sur Balla Gaye. Non, je sais qu'il y a une forte croyance au mysticisme de la lutte sénégalaise, mais il faut savoir que tout sport de percussion, parce que là c'est un sport de percussion, c'est de la lutte avec frappe, et en plus on répète encore, c'est à main nue. Je défie quiconque. C'est des poids lourds. Et c'est des poids lourds, c'est des mecs qui font des 140, 150 kilos, voire plus pour certains. Je défie quiconque encaisser 2-3 coups et écrire ton nom droit. Voilà, et je dis même épeler ton propre nom. Épeler ton propre nom, ça arrive. Maintenant, qui ne riposte pas, on a vu. Là, par exemple, comment Tapha Tine devait aborder ce lourd? Il est beaucoup plus élancé que Balla Gaye. Et Balla Gaye, regarde bien, là, il va directement à la lutte. Il va directement l'attraper à la lutte. Est-ce qu'il ne devait pas enchaîner avec des directs avant d'aller lutter? Effectivement, Tapha Tine aurait dû rester droit. Et travailler sur son anglaise donc en ligne, en direct, pour empêcher déjà Balla Gaye de pouvoir rentrer. Et on a vu que c'était l'inverse. C'est Tapha Tine qui a fait le premier pas en avant, donc peut-être avancé. Malheureusement, donc Tapha Tine devait rester sur sa garde et se déplacer. Comme il a fait contre Boy Niang. Moi, je pense que Tapha Tine, il n'avait pas trop de stratégie sur ce combat. C'est un problème de stratégie. Voilà ce qu'on a vu. Parce que vu qu'il est plus grand, donc il aurait dû jouer sur son allonge et envoyer des jabs. Plus lourd aussi. Que des jabs. Il se déplace. Dès que Balla il vient, il met un jab, il se déplace. Mais là, le poids qu'il a ramené, ça l'a empêché un peu d'être mobile. Souple. Alors que Balla Gaye, il a baissé son poids, il était plus souple, plus agile, plus agressif. Donc il fallait qu'il fasse le même combat que Boy Niang, il aurait pu faire quelque chose. Comme il a combattu contre Boy Niang. Donc s'il se déplace, il met des jabs, je pense que Balla aurait du mal à rentrer en lutte. Exact. Et c'est lui qui allait chercher la lutte. Normalement, il aurait dû le maintenir à distance. Mais il me semble que durant le combat, il s'était cassé le doigt. Le doigt, exactement. Donc ça aussi, ça peut l'empêcher de riposter. Les gens ils pensent que frapper, c'est facile, mais parfois quand toi-même t'es blessé, frapper, ça peut être compliqué. Manger autant de coups, c'est compliqué. Et effectivement, comme Ningo a le poids aussi, quand tu es lourd, si tu pèses 130 kg, 140 kg, quand tu te déplaces, tes 140 kg. C'est pas comme quelqu'un qui est plus léger, qui fait 70 kg, qui va se déplacer. Maintenant, avec ce poids, comment il devait donc se bagarrer avec Balla Gaye? Avec ce poids, il devait rester en tout cas stable, solide. Oui, solide, et enchaîner des jabs, se déplacer. Moi, je pense que après, ça, je répète encore, c'est toujours des opinions. C'est comme. Mais bien sûr, vous êtes comme jouer au foot. Des combattants, des spécialistes bien sûr. sport de combat. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on peut avoir une vision de la chose, mais ce qui fait que tu c'est autre chose. Parfois, mais en tant que spécialiste de sport de combat, tu vas donner ton avis. Je pense que en ayant l'avantage de sa taille, de son poids, il aurait dû peut-être plus, comme nous utiliser ses mains, jab, direct, uppercut, régler distance, sonal ko ba pare forcer Balla Gaye mu songu ko. Xam nga instant yi nii Tapha Tine moo ko doon song une fois bu fentee rek da ko doon song. Alors que je pense qu'il aurait dû rester sur les percussions, les coups, les strikes, dóoranteeg moom, forcer Balla Gaye jege si ko, forcer Balla Gaye jël risque dugg. Et là, utiliser son poids pour le renverser ou quelque chose comme ça. Mais il n'aurait pas dû directement chercher le contact. Il aurait dû d'abord. Balla Gaye a fait un excellent travail. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Feinter, beaucoup de feintes, parce que les feintes, ça fatigue. Il faut feinter du sonal, mais feinte de lay sonal. Parce qu'il y a réagir ci feinte bi. Te ni ngay réagiré, day mel ni ñuy jouer belote, mais gis sa carte. Ma lay feinter di nga may wan say cartes. Donc c'est la même chose. Donc le fait de feinter, ça a déstabilisé Tapha Tine. Ça lui a permis de rentrer en distance. Ces uppercuts-là, Tapha Tine, il n'était pas en train de taper. Balla Gaye, jàpp ko, comme moo ko sut,
wàccee ko à son niveau. Oui. ba pare di ko jox ay uppercut. loolu tamit ça aussi ça fatigue. Ouais. Ça fatigue ñu Ça la sëggaloo la diminue, xëcc sa bopp ci suuf sachant que Balla Gaye il est lourd aussi su langaamoo sa bopp bi nii xëcc la nii. di la jox ay uppercut ça fatigue beaucoup. Ça fatigue. Il était vachement touché. Je pense que Au bout les de uppercuts 3-4 l'ont- uppercuts, tu vois, voilà, c'est les facile uppercuts, après les de l'amener au sol. C'est ça. Voilà. Et- Les uppercuts l'ont Ils l'ont réduit, déstabilisé. ouais, ils l'ont réduit de ouf parce Bah qu'il oui. était touché. Ouais. Quand il est parti chez le médecin, là, il était plus là. Mais après, permettez-moi parce que d'être ignorant un peu, mais parce que moi je regarde souvent beaucoup de luttes, mais pas forcément lutte traditionnelle. Naa ko seetaan, mais li may gën a seetaan mooy yeneen luttes yi yeneen de tous les autres pays. Parce que boo xoolee bu baax, dans tout le monde entier, dëkk bu nekk am na forme luttam. Dëkk bu nekk. Mais généralement, looy gën di gis, les lutteurs, ils sont pas aussi massifs. Ils sont toujours secs, taillés, musclés, athlétiques, dëgër, am nañ doole, ils sont explosifs. Forme olympien. et tout. Mais exactement, ils ont toujours des formes olympiens. Et je ne comprends, ça c'est moi, hein, je ne comprends pas pourquoi au Sénégal, toujours suñu mbër yi dañuy jéem a sec yi di gën a rëy di gën a diis di gën a am doole di gën a kii. Est-ce que Modou Lo n'a pas alors donné qu'il y a l'exemple? des, justement, Modou Lo, Voilà, c'est le l'exemple de seul Modou Lo. que je connais personnellement, que je oui. connais. Reug, il est sur la bonne voie. Que je vois des lutteurs Là, il qui est vachement- essayent de vraiment optimiser leur poids et leur forme. Parce que gën a rëy, c'est pas forcément plus gros, ne veut pas dire mieux, ne veut pas dire meilleur. So, tu vas voir plein de lutteurs avec des champions olympiques Ouais. qui ne sont pas énormes, Ouais. mais dañoo technique, dañoo dinañ am doole, dinañ dëgër, dinañ Est-ce que explosif. parfois aussi le fait d'avoir une masse, en tout cas, ça masque pas un peu les déchets techniques? Oui, effectivement, mais Faut jouer sur c'est sa à force, double en fait. tranchant. C'est à double tranchant ça parce que après tu vas te concentrer que sur ta force. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, une fois que tu donnes toute ta force, tu n'as plus d'énergie, Ouais. tout ce qui te reste c'est la technique. C'est la Donc à la technique. fin de l'histoire, je pense que on devrait plus se concentrer sur les techniques de lutte, sur comment maximiser vraiment notre poids et notre athlétisme, plutôt que d'essayer d'être plus gros, plus fort, plus lourd. Parce que même si tu es plus fort, plus lourd, tu consommes plus d'énergie quand tu te Exact. déplaces, tu es plus lent. Et même ces réactions boo xoolee bu baax à la fin Balla Gaye bu mu dugalee tànk bi jéem ko def benn Oshigari je pense. Ouais. Il a bu mu dugalee tànk bi Koshigari. Ouais, crochetage, ouais. Un crochetage, il a essayé de crocheter la jambe. Moom Tapha Tine daf ko jéem a sànni. Mais avec son poids, C'était pas évident. avoir son poids Ça est là, plus voilà, celui c'est de là, Balla Gaye, tu voilà parles de fini. ça. Il va Il a essayer mis de un tourner, crochetage ici voilà, il et a il essayé s'est de tourner, déstabilisé. il a essayé de tourner, mais avec yow ce poids déjà, Yaram- de yaram tourner ce nekk mooy poids, loolu, quoi. plus le poids de ton adversaire, Ça demande donc beaucoup de tourner, souplesse. ça demande beaucoup de Ah souplesse ouais, et beaucoup de Exactement. force. Exactement. Et c'est ça, et je En pense tout que cas, c'est ça qui a... c'est Moi- une belle analyse, oui. Moi, je pense qu'ici, nos lutteurs, ils font une grosse différence entre la masse Et la force. et la force. Oui. C'est deux choses différentes. Mhm. Donc ici, les lutteurs, ils croient que dès que tu n'as pas pris 130, 150 kilos, 140, que tu n'es pas gonflé, Mhm. tu t'es pas bien entraîné. Ça veut absolument rien dire. Tu peux voir un Modou Lo qui fait 110 ou 115 kilos et avoir plus de force qu'un lutteur qui fait 130 kilos. Donc la lutte, c'est un sport qui demande beaucoup d'explosivité. Il faut être très explosif, Oui. très rapide sur les actions parce Très que souple aussi. c'est sur mouvement sur mouvement, enchaînement sur enchaînement. Donc il faut plus qu'on travaille qui travaillent sur leur méthodologie d'entraînement, qui travaillent ces gestes-là et surtout avoir l'hygiène aussi de vie aussi. l'hygiène de vie, c'est très très important. Comme il a souligné Tidiane, tu vois les lutteurs, par exemple les Russes ou les autres champions, tu les vois, ils sont secs, ils sont athlétiques, ils sont rapides. Et avec certains poids, tu peux pas. Si tu es dans les 140 kilos, au-delà des 130 kilos et tout, tu peux pas avoir ce poids et être endurant. Tu peux pas avoir ça et le cardio. Parce que plus tu as de muscles et Plus tu vas consommer d'énergie. tu vas consommer Bah oui. d'oxygène et tu vas pas tenir. Plus ton moteur est gros, plus tu Donc tu consommes peux voir d'essence. un Ouais. gars qui fait mon poids et avoir plus de force qu'un gars qui fait 120 kilos, 120 115 kilos. kilos. Ça veut Exactement. rien dire. Permets-moi d'ajouter ça n'a une rien chose. à Juste voir. des techniques d'entraînement. Il faut plus qu'ils travaillent sur ça et leur coach qui les aide aussi à Voilà, travailler justement, sur ça. je voulais parler justement du coaching, merci. Parce que aussi, malheureusement, sur la lutte sénégalaise, on a l'impression que sur la méthode d'entraînement, ils n'ont pas beaucoup évolué. Alors que justement, les méthodes d'entraînement évoluent, ça se développe. C'est comme la médecine et l'informatique, il y a un nouveau truc qui est créé tout le temps pour améliorer les capacités des athlètes. Donc il faudrait qu'ils passent justement à un autre niveau
par exemple, là, nous avons vu un Tafatine avec ce gabarit-là, qui a un problème de flexibilité, qui a un problème de mobilité. Et alors que, justement, s'ils avaient modifié leur système d'entraînement, ils leur ont dit, OK, tu as ce format-là, mais on va te rendre un peu plus mobile, un peu plus flex sur certains mouvements, parce que sur le crochetage, effectivement, j'ai vu les entraînements de Tafatine. Il avait Tafatine. cette mobilité. J'ai vu les entraînements de Tafatine. Il était en train de travailler à un moment donné sur ça, mais est-ce qu'il n'avait pas un problème mental? La gestion du stress le jour du combat. Mais ça, il n'y a que lui qui peut répondre. Il n'y a que lui qui peut répondre. Nous, ce qu'on va faire, c'est spéculer. Ouais, mais je vais revenir à ce que tu disais. C'est plus tu es lourd aussi et plus tu es prône à avoir des blessures. Parce que certes, tes muscles ils grossissent, mais tes ligaments, eux, ils ne sont pas forcément en train de grossir. Non, c'est pas bon. Donc, plus tu es gros, plus c'est facile de se blesser, d'avoir des problèmes après de nerfs, des problèmes de disques, des problèmes de ligaments, de tendons. Il faut beaucoup courir. Quitte à forcément beaucoup courir, mais prendre des coachs professionnels qui les encadrent parce que c'est des professionnels. Donc il faut qu'ils aient un encadrement professionnel au niveau de la préparation, la boxe, sur tous les plans, qu'ils soient prêts. Et aussi un combattant, il faut qu'il soit prêt mentalement. Parce que ça peut jouer. Toi, demain, je peux tomber sur Tidiane, je combats avec lui, je suis beaucoup plus fort que lui et qu'il arrive à m'atteindre mentalement. C'est très, très, très important. S'il arrive à t'atteindre mentalement, ça veut dire que c'est fini. Parce que moi, je vais rentrer le jour du combat, je vais perdre tous mes moyens. Parce que moi, j'ai des collègues des collègues où des fois, ça les arrive. Ils sont très, très forts à l'entraînement. Et le jour du combat, ils sont nuls. Parce que dès qu'ils arrivent, ils sont atteints mentalement, la gestion du stress, de la pression. Et du coup, tu perds tous tes moyens. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui marche, mais que tu vois dans les grands centres d'entraînement aujourd'hui, nous avons des préparateurs mentaux, un préparateur psychologique. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus fréquent parce qu'on ne s'intéresse pas seulement au côté physique ou technique de l'athlète, mais on s'intéresse aussi à son cerveau, à comment il raisonne, comment il va gérer, comment il gère même sa préparation. Comment prendre les bonnes décisions. Exactement. Et je pense que on devrait nous déjà arriver à ce stade-là. Comme il a dit, l'Afrique c'est le vivier. Vous allez voir les plus grands sportifs dans le monde, dans toutes les disciplines, c'est des Africains. C'est des Africains. Les gars, l'émission vraiment tire à sa fin. Donc